Bon, Ubisoft lève un peu plus le voile sur son prochain gros jeu, Star Wars Outlaws, donc un jeu dans l'univers de Star Wars en monde ouvert, où on va incarner un peu une chasseuse de primes. Franchement, le jeu déjà qu'ils avaient présenté, je vous ai fait une vidéo sur la chaîne, m'avait beaucoup hypé, on avait du gameplay, c'était vraiment ultra beau, ultra fluide. Voilà, ça s'enchaînait bien entre les scènes au sol, elle décollait dans le vaisseau, elle partait dans l'espace sans temps de chargement, ou alors très peu, et franchement, ça donnait vraiment envie. Donc là, ils ont balancé le story trailer, j'ai rien regardé du tout de la journée, j'ai eu pas mal de taf aujourd'hui, et en rentrant, j'ai vu qu'il y avait le trailer qui était sorti, donc j'ai envie de réagir un peu à chaud avec vous, d'analyser tout ça. Est-ce qu'on va avoir des infos sur le jeu en lui-même, sur le monde, sur la date de sortie, le prix, les précommandes, les trucs? J'en sais rien du tout. Donc on va lancer le story trailer, on va regarder tout ça, et puis on va analyser ensemble. Donc installez-vous confortablement, c'est parti pour le story trailer en 4K du jeu Star Wars Outlaws d'Ubisoft. Allez, on se lance le trailer en VF, en 4K, et on voit ce que ça va donner. Allez, go. Vous tous représentez l'une des plus puissantes organisations criminelles de la galaxie. Pikes, l'Aube écarlate, les Hutt. Le crime organisé connaît son âge d'or. Il y a toujours des... Ils ont se compliqué les visages avec Ubisoft, hein. C'est un peu figé. Hein. Après, voilà, l'ambiance est bien, c'est joli. Ils essayent un truc pour une fois. Kay Vess, la nouvelle hors-la-loi préférée des criminels. Enfin, on se rencontre. Elle a un certain charisme, hein, l'héroïne. Zerek Besh. Ils sont nouveaux, riches et dangereux. Tu as énervé leur chef, Sliro, et maintenant, il veut ta peau. Vole sa fortune et achète ta liberté. Ce boulot, c'est juste du suicide. Ah, J'accepte. on avait un solo, là. Tu meurs selon ta réputation. Tu veux survivre? À toi de connaître les joueurs. Des nouvelles dans ce milieu. C'est quoi votre problème? Reviens quand tu le feras plus. C'est très détaillé, il y a plein de petits détails. Bon, faites pas Jabba l'imbécile. le Hutt. J'ai toute une équipe postée autour de... Oh, ok, on va zapper cette partie. Donc, il y aura des endroits qu'on connaît, des endroits emblématiques. J'ai toujours été seule avec Nix. Un petit animal de compagnie qui va On faisait l'aider. ce qu'on avait à faire pour survivre. Je pense que c'est un peu des phases de gameplay, tout ça. C'est ma seule chance d'être libre. Mais si on veut faire ça bien, il va nous falloir une bonne... Ah, l'animation est un petit peu foireuse, hein. Après, si l'ambiance y est, si on est plongé en hiver et que le scénario est très original, ça peut vraiment le faire. Hein. Je t'ai recruté parce que tu es la meilleure chasseuse de la bordure extérieure. Vous ne m'avez pas tout dit sur elle, Sliro. Vess trempe dans bien plus que ça. La bordure extérieure est dangereuse. Tout le monde veut sa part de la galaxie. Mais moi, tout ce que je veux, c'est être libre. Alors je vais prendre des risques. Approche-toi, Nix! Star Wars Outlaws. Précommande Ah. déjà disponible. 30 août. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'est fini. Alors, on va se remettre un peu le trailer en mode tranquille. On va regarder. Alors, voilà, moi, ce qui me... Alors, on va parler des points positifs. Franchement, déjà, l'ambiance, le scénar a l'air dingue. Je veux dire, les effets de lumière, les détails, ça fourmille de détails dans tous les sens. Donc déjà, ça, c'est un très bon point. Voilà, les effets météo, etc. Voilà, on voit la brume et tout. Non, c'est vraiment très joli. Graphiquement, ça envoie vraiment bien. Maintenant, ce qui me dérange, voilà, c'est un peu les visages, toujours figés à la Ubisoft. Les visages où les yeux ne bougent pas, la bouche est figée, comme là, par exemple, vous voyez les clignements d'œil, les trucs hyper mécaniques, quoi. On n'est pas sur du Naughty Dog encore. Hein. Ils ont encore des efforts à faire, hein, sur les visages, même si là, il y a quand même un énorme effort fait sur le jeu. On voit que graphiquement, ça passe
un cap hein, par rapport au Assassin's Creed et tout, mais on retrouve quand même cette petite patte un peu Assassin's Creed, notamment dans les déplacements, dans les visages, dans tout ça. Bon, voilà, ils ont l'expérience un peu du monde ouvert, notamment avec Assassin's Creed et tout. Est-ce qu'ils vont réussir à bien le retranscrire dans l'univers de Star Wars? J'ai un peu peur, hein. Il va falloir... voilà, c'est un trailer de l'histoire. L'histoire a l'air sympa. Mais là, par exemple, quand elle se déplace, etc., on voit que ça saccade un petit peu. Est-ce qu'il y a un downgrade ou non par rapport à ce qu'on a vu récemment sur le gameplay? Je trouve pas. Je trouve que c'est quand même vraiment joli, c'est vraiment pas mal. Maintenant, c'est les déplacements, là, quand on va la voir sauter à un moment donné sur le toit, ici, là. Ici, là, c'est un peu... c'est un peu Playmobil, quoi. Hein. Donc, bon... Je suis pas mitigé, mais presque. Hein. J'ai un peu peur de ce que ça peut donner. On peut être emballé beaucoup par ce qu'on voit à l'écran, et puis finalement, voilà, se retrouver devant un jeu Ubisoft un peu classique, à la Assassin's Creed, avec un peu comme le jeu Avatar, qui était un Far Cry avec un skin d'Avatar. Est-ce que là, on serait pas sur un jeu Star Wars avec un skin... un jeu Assassin's Creed avec un skin Star Wars? J'ai un peu peur. Bon, faudra voir s'il y a d'autres trailers de gameplay et tout, mais c'est quand même assez alléchant, c'est quand même assez joli. Franchement, ouais, ça me hype, il y a vraiment des beaux effets, et puis c'est un jeu original Star Wars. Ubisoft se lance là-dedans, on va leur laisser une chance. Bon, on va voir. Mais je suis pas complètement à 100% hypé par ce qu'on vient de voir. On va aller un peu sur le site d'Ubisoft pour avoir un peu plus d'infos sur ce Star Wars Outlaws. Et donc, la première chose qu'on peut voir tout de suite, c'est que le jeu est disponible le 30 août 2024. Il y avait des rumeurs hein, qui étaient tombées, qui annonçaient le jeu pour juillet, août, septembre, d'après des premiers leaks qui étaient tombés. Et ben, ça s'avérait exact, hein, disponible le 30 août 2024. Donc pour la rentrée, on va dire, hein, on va pouvoir se replonger dans un jeu Star Wars. Donc c'est plutôt pas mal. Donc l'un des jeux les plus attendus de 2024, IGN Game Informer, c'est vrai que ce jeu est quand même bien attendu. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? La galaxie regorge d'opportunités pour qui est prêt à prendre des risques. Découvrez le tout premier jeu Star Wars en monde ouvert, dont l'action a lieu entre les événements de l'Empire contre-attaque et du retour du Jedi, donc entre l'épisode 5 et l'épisode 6. Explorez des planètes mémorables, emblématiques ou inédites dans toute la galaxie. Risquez le tout pour le tout dans la peau de Kay Vess. Donc voilà le nom de l'héroïne, Kay Vess. Une hors-la-loi, déterminée à gagner sa liberté et à débuter une nouvelle vie, accompagnée de son fidèle complice Nyx, l'espèce de petit animal là, fricoter avec les pires crapus de la galaxie et naviguer entre les syndicats criminels grâce à votre maîtrise du blaster, vos talents de voleuse et votre don pour la manipulation. Donc on va être comme sur un jeu où on va pas incarner un Jedi. C'est vrai que tous les jeux d'habitude, on incarne des Jedi et tout. Les derniers jeux en date hein, de Electronic Arts, voilà, les Jedi Survivor, etc., qui à la longue, bon, sont bons. Hein. On adore prendre un mec avec un sabre laser, tout sympa, mais c'est vrai que ça manquait un petit peu d'autres personnages de l'univers Star Wars. Bah, c'est chose faite avec Ubisoft, qui nous sortent le monde ouvert. Donc c'est vrai que c'est un vrai monde ouvert pour le coup. À voir comment vraiment le monde va être ouvert. Est-ce que ça va être à la FF7 Rebirth, des zones ouvertes qu'on peut explorer, ou un réel monde ouvert où on va pouvoir aller de planète en planète comme on le souhaite et voyager comme on le souhaite. Bah, ça sera à voir vraiment avec peut-être d'autres trailers, d'autres infos. Pour l'instant, c'est vrai qu'on a un premier trailer de gameplay, un premier trailer de l'histoire, et on n'a rien d'autre à se mettre sous la dent. Le jeu sort le 30 août, on est en avril, donc mai, juin, juillet, août, 4 mois. Je pense qu'ils vont accélérer la communication. On en verra peut-être plus après, mais je vous en parlerai. Alors, explorer un monde ouvert entre lieux emblématiques et inédits. Explorer des lieux mémorables, des villes débordant d'activités aux cantinas animées. Foncer dans d'immenses espaces sauvages sur votre speeder. Chaque lieu regorge de nouvelles aventures, de défis uniques et de récompenses alléchantes à condition de savoir prendre des risques. Vivez une histoire hors-la-loi originale. Menez l'existence sur le fil d'une véritable hors-la-loi, gardez la maîtrise en toute situation avec Nyx à vos côtés, battez-vous avec votre blaster, venez à bout de vos ennemis grâce à votre furtivité et vos gadgets, ou distrayez vos ennemis au moment judicieux pour prendre l'avantage. Donc c'est sûr qu'elle va pas être aussi balèze qu'un Jedi, qui va pouvoir utiliser la force, les envoyer en l'air et tout. On va devoir faire attention, donc il y aura le blaster, mais on va devoir un peu ruser en se cachant, en se dissimulant, avec des zones peut-être effectivement de
d'infiltration, etc. Avec l'aide de Nyx qui va nous aider un peu à progresser dans le niveau. Donc voilà, ça va pas être du bourrinage, ça va pas être des gros pouvoirs, etc. à la Jedi, mais ça peut être intéressant comme gameplay. Exécuter des missions aux enjeux très élevés. Accepter des missions aussi risquées que lucratives auprès des syndicats criminels de la galaxie. Voler des marchandises précieuses. Infiltrez-vous dans des lieux secrets et dupez vos adversaires en vous frottant aux pires crapus de la galaxie. Chacune de vos décisions affectera votre réputation en bien ou en mal. Il y aura peut-être une jauge, hein, de voilà, on est un bon hors-la-loi, un mauvais hors-la-loi. Il y aura peut-être une jauge comme ça qui fera peut-être évoluer le scénario dans un sens ou dans l'autre. Il y aura peut-être une espèce de hub central où on pourra aller voir ce syndicat criminel qui parle pour prendre des missions, que ce soit annexes ou principales, qui permettront voilà, d'augmenter son vaisseau, d'augmenter son blaster, d'augmenter son personnage, et puis avec peut-être une jauge effectivement de bon côté ou de mauvais côté. Donc ça peut être pas mal. Il faudra vraiment voir ce qu'il en est. Alors les vaisseaux, est-ce que vraiment on va pouvoir aller dans l'espace comme on veut, sortir de la planète, revenir sur la planète, participer à des combats spatiaux en parcourant la bordure extérieure, piloter votre vaisseau, le Trailblazer, alors je trouve qu'il a une bonne gueule le vaisseau, et livrez-vous à des combats spatiaux palpitants contre l'Empire et d'autres adversaires. Prenez les ennemis en chasse, esquivez et attaquez au bon moment pour avoir l'avantage. On avait vu hein, dans le trailer de gameplay, vous retrouverez sur la chaîne, hein, voilà, c'est ce passage où elle rentre dans le vaisseau, elle s'envole, il y a un faux chargement de cartes, et elle passe directement dans l'espace, et le jeu, en toute fluidité continue, ça peut être super sympa, si vraiment c'est bien maîtrisé. Donc bonus de précommande, qu'est-ce qu'on a? Précommander le jeu, explorer la galaxie avec panache dans l'espace comme sur la terre ferme, avec le pack bonus Red Kessel. Donc c'est peut-être le skin du Faucon Millennium là qu'on voit sur le vaisseau, qui contient un ensemble d'éléments esthétiques pour votre speeder, ainsi qu'un élément esthétique pour le Trailblazer. Alors le Red de Kessel, c'est carrément attaché au Faucon Millennium, et donc je pense que c'est pour le Faucon Millennium. Là on voit un peu la photo du vaisseau, ça fait un peu Faucon Millennium. Ça peut être pas mal, c'est sympa. Passe saisonnier, ouais, mais ça c'est voilà, les passes où tu payes encore plus, c'est vraiment pénible. Prolongez votre périple galactique avec le pass saisonnier, débloquez 2 extensions narratives à venir après la sortie du jeu. Voilà, c'est toujours des jeux en kit, c'est énervant. La mission exclusive, le pari de Jabba, disponible dès le jour de la sortie, et des éléments esthétiques supplémentaires pour Kay et Nyx. Voilà, c'est énervant. Ils vous sortent un jeu qui va coûter 80 € avec un pass saisonnier à 40 € pour avoir 2 missions exclusives. Franchement, avec des trucs esthétiques, ils auraient pu foutre les missions dans le jeu. 80 €, je trouve ça déjà cher. C'est pénible, ces systèmes-là. Donc, Kayves, Nyx et ND5. Qu'est-ce qu'ils disent? ND5 est un droïde commando BX de la guerre des clones qui travaille comme garde du corps personnel. Ok. Nyx est un mercal et le meilleur ami de Kay. Il est son fidèle complice depuis qu'elle est enfant. Et Kayves est une jeune voleuse de Canto Bight à la recherche d'un gros coup pour débuter une nouvelle vie. Elle a un peu la même ceinture que Han Solo d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils nous disent là? Il y a d'autres personnes. Jalen Vrax. Jalen Vrax est un trafiquant d'armes et un criminel de renom qui organise des braquages depuis des années. Et Sliro est le chef du syndicat du crime. Zerek Besh, on voit pas bien, c'est pas bien écrit, hein, qu'il dirige depuis un manoir de Canto Bight. Et plus. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Des images du jeu. Alors ça, je pense que c'est tiré hein, directement du jeu. Donc il y a 7 photos, on va revenir à la première. Une première photo. Une deuxième. Ouais, les environnements sont variés. Le speeder là sur l'eau, c'est pas mal aussi. C'est quand même très très joli. Hein. C'est quand même très très joli. Maintenant, j'ai un peu peur vraiment d'un downgrade ou d'une publicité mensongère. J'ai vraiment envie d'y croire et de me dire que ça va être vraiment un jeu Star Wars de dingue. Bah, j'ai un peu peur. Hein. J'ai un peu peur. Star Wars Outlaws, le trailer. Fan Kit is here. Star Wars Outlaws behind the scene, etc., etc. Toutes les actus, s'abonner maintenant. Voilà, on peut précommander le jeu. Il y aura peut-être une édition collector. En tout cas, ils n'en parlent pas ici. Je le vois pas. Alors, passe saisonnier, on va regarder ça. 3 jours d'accès anticipé. Si on prend la Gold Edition ou l'édition débloquée jusqu'à 3 jours d'accès anticipé, c'est insupportable ça, vraiment. Les 2 DLC apparaître. La mission, le pari de Jabba disponible dès la sortie. Un ensemble d'éléments esthétiques, voilà, c'est la tenue de Han Solo, bien évidemment. Pareil, le vaisseau. Ok. Actu et vidéo, ça va être ce qu'on vient de voir. Hein.
Voilà, rien de plus. À propos du jeu, eh ben, c'est ce qu'on vient de lire ensemble. Donc rien de nouveau. Voilà, on verra ce que ça va donner, mais je vous avoue que là, au moment où je fais cette vidéo, j'ai un petit peu peur, c'est vrai. Alors, je repasse en face caméra pour vous faire la conclusion. Vous me direz ce que vous avez pensé un peu de ce trailer. Est-ce que l'histoire comme ça, qui est racontée dans ce trailer, vous inspire? Est-ce que ça vous donne envie de découvrir un peu plus, d'en découvrir un petit peu plus sur le jeu? Il y avait le trailer de gameplay qui était vraiment hypant, hein. Ça donnait vraiment envie. On était tous là en mode « Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Ça va être ça le jeu de l'année. C'est un jeu next-gen. » Vraiment, on est... Voilà, on avait pris une claque visuelle, franchement. J'espère qu'il n'y aura pas de downgrade, c'est pour ça que j'ai un petit peu peur, je vous dis. Vous me direz tout ça dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé de ce jeu? Est-ce que, enfin de ce trailer, est-ce que le jeu, vous l'attendez toujours? Est-ce que vous allez attendre d'en savoir un petit peu plus pour le précommander? Bon, dans tous les cas, moi je pense que je vais le précommander, parce que voilà, je suis un fan de jeux vidéo, et quand je vois ce qu'il y a à l'image, bon, je pense quand même qu'on sera devant un très bon jeu, voire un excellent jeu. Est-ce que ce sera vraiment le jeu ultime Star Wars? J'en suis pas sûr. Regardez, on était vraiment hypé par le jeu Avatar, qui était juste magnifique. On en avait pris plein les yeux. Je l'ai acheté sans attendre trop les tests, etc. Je vous ai fait d'ailleurs une petite vidéo dessus découverte et tout. J'ai quasiment lâché le jeu parce que c'est d'un ennui profond, je vous avoue. J'ai pas réussi à rentrer dans l'univers. C'était quand même assez plat comme jeu, même si voilà, l'enrobage est très beau. L'histoire et puis le gameplay était vraiment un peu plat. Donc j'espère que ça va pas faire la même chose avec ce Star Wars. On va se retrouver un peu, comme je vous ai dit, sur un Assassin's Creed avec un skin Star Wars. Ça serait la pire des choses qu'ils pourraient faire. Parce que voilà, Assassin's Creed, c'est ultra répétitif. Même en monde ouvert, c'est un peu, voilà, un peu usant à la longue. Donc j'espère qu'ils vont pas avoir fait cette erreur-là. J'espère vraiment qu'ils se sont concentrés sur un vrai jeu original et pas sur une espèce de redit ou une copie d'un autre jeu, comme ils auraient fait pour Avatar d'ailleurs, hein. Donc bon, on croise les doigts. J'ai un peu peur. Vous me direz tout ça dans les commentaires. L'espace est fait pour vous, donc n'hésitez pas à balancer tous les commentaires que vous voulez. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher le petit pouce qui va bien. Ça fait toujours plaisir. Et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.